Voilà mon pacalou là, il faut répéter, mais c'est pas tout, tu nous disais. Oui, oui, Smarty, c'est vrai. Mais avant tout, j'allais dire, quel investissement devrais-je mettre dans mon apprentissage, du golf en l'occurrence ici? Eh bien, c'est simple, hein. Il faut acheter des clubs, il faut acheter des balles, il faut acheter des cours de golf, il faut acheter... Oui, oui, ça va, j'ai compris. Certainement du matos, et beaucoup moins cher peut-être que l'on tend à nous faire dépenser, et des cours, bien sûr. Mais en fait, quel est le plus gros investissement à faire, Smarty? Ben, je sais pas, mon pacalou. Ben, le temps, Smarty, le temps. Bon, bah, pour la météo, hein, ça dépend pas de nous, ça, mon pacalou. Je parle du temps, les minutes, les heures, les jours, les semaines qui passent, Smarty. Quelle partie du temps de ma vie je veux consacrer au golf? Mais en fait, tu veux progresser, tu dis, c'est tout, hein. Kerzut de ton temps, là. Kerzut. C'est pourtant un des fondamentaux de tout apprentissage, Smarty. Comment ça, mon pacalou? Eh bien, c'est très simple. On ne progresse que ce que l'on travaille, Smarty. Même les plus talentueux des joueurs de golf travaillent sans relâche pour progresser ou simplement maintenir leur niveau. C'est la célèbre phrase de Gary Player, un des meilleurs joueurs de golf de tous les temps. Il disait: plus je m'entraîne, plus j'ai de la chance. On dit de lui qu'il ne manquait pas de talent à la base, mais en fait, il est arrivé et est resté longtemps au sommet par son travail, sa persévérance, Smarty. Avec beaucoup de talent à sa naissance, mon Bacalo, tu l'as dit, hein. Les faits se sont pensés sur son berceau golfique. Eh bien, voilà un deuxième mythe auquel je voulais tordre le cou, Smarty. Je prétends pas nier qu'on dispose d'attitudes innées, naturelles. Mais le talent, c'est quand même une sacrée fiction, dans ce sens que seul le travail acharné, si on veut être le meilleur de soi-même, hein, eh bien, c'est le travail acharné qui, effectivement, factuellement, permet de se dépasser, comme on dit, et en fait, simplement d'atteindre ses limites. D'ailleurs, je te mets ici un livre qui est écrit par le docteur, la docteur, en neurosciences, Sama Karaki, et le livre décrypte un peu tout cela. Donc, selon toi, un des fondamentaux de l'apprentissage, et quelle que soit la matière qu'on étudie, sport, golf, maths, ça nécessite de consacrer beaucoup de temps. C'est ça, mon pacalou? Nécessite de passer du temps, Smarty. Oui, j'ai pas dit beaucoup. Et en tout cas, du temps de manière appropriée, de manière efficace. Faire un stage intensif de golf de 5 jours, 8 heures par jour, et puis après, pendant 5 ou 6 semaines, ne plus toucher ses clubs, bah, ça sert quasiment à rien. Et je te parle d'expérience, hein. Alors pour le golf, on sait, on est un pronom malhonnête, mon pacalou. Oui, oui, t'as raison, t'as raison. On sait, selon ce qu'on lit dans la littérature sur le sujet, donc sur le golf, qu'il faut consacrer au moins 2 entraînements par semaine et faire des rondes régulières, au moins une par semaine, si on veut progresser son golf, hein. Mais pas forcément beaucoup plus pour nous, les joueurs du dimanche. Et ce, même jusqu'aux joueurs à un chiffre. Les scratchs, mon pacalou, c'est ça, les scratchs. En tout cas, il faut jouer régulièrement, sans excès, mais par contre, il faut travailler efficacement sur ces points, sur les points d'amélioration. Bah, ça fait quand même pas mal de temps tout ça, mon pacalou, hein, faut avoir envie. Mais oui, avoir envie. Être suffisamment passionné pour consacrer pas mal de son temps. Et si ça ne me passionne pas, là, mon pacalou, comme tes maths, là, ou ta physique, bah, l'apprentissage efficace, Marty, c'est forcément du temps. Pas mal de temps. Il faut donc s'y intéresser, à défaut d'être passionné, s'intéresser à ce qu'on apprend. Quitte à être dans un cours de maths, par exemple, autant vivre l'instant présent et essayer de comprendre, de s'accrocher, même si c'est nécessaire. Apprendre pour progresser, c'est toujours un effort, Smarty. Alors autant prendre du plaisir sur le temps consacré. Du plaisir en cours de maths, il va fort là, mon pacalou. Sais-tu, Smarty, que faire un effort et surpasser ses difficultés, eh bien ça procure une joie immense. Oh oui, l'autre jour, j'étais patiente face à Cassou, il mangeait pas ses croquettes assez vite, hein. Alors j'étais patiente, j'ai fait l'effort d'être patiente et j'ai réussi à lui piquer ses croquettes. Eh bien voilà, cette joie immense, cette émotion forte, c'est une des composantes nécessaires de tout bon apprentissage. Si tu as décidé que tu n'aimes pas, tu progresseras jamais. Par contre, si tu essayes, j'ai dit simplement essayer au moins, de comprendre, de suivre, eh bien là, petit à petit, tu vas construire ton savoir, trouver peut-être tes propres astuces. Et puis ça génère de la dopamine dans le cerveau, émotion positive, et hop, ton cerveau enregistre pour longtemps. Oui, je vois que tu fais des beaux dessins là, mon pacalou. Oui, oui, on appelle ça une carte mentale, mind map en anglais. Ça permet de noter facilement les mots-clés, les idées et surtout les liens entre toutes ces idées. Et c'est très visuel, donc toi, c'est très simple à faire. Tu as vu, j'ai aussi mis les idées de la première vidéo sur le mythe de la mémoire du corps. Oui,
Mais t'as laissé un gros trou à droite. Hein. C'est pas équilibré ton dessin là, mon Pacalou. Bah, parce qu'on va compléter le truc, Smarty. Alors voyons cela la prochaine fois dans cette série de vignettes dédiées à l'apprentissage. Zéat, mon Pacalou, zéat.